Chronique Dermapure. Donc, ce n'est pas le docteur Aguilimana qui opère présentement, c'est le docteur Brochu. Docteur Audrey Brochu, bonjour. Bonjour. Vous aurez un jour votre ouverture, vous aussi, à votre tour. Audrey, donc, est médecin omnipraticienne, travaille en clinique GMF à l'hôpital Pierre-Boucher, accrédité du Collège des médecins en médecine esthétique et travaille également à Dermapure Longueuil et sur le parc. Bonjour, d'abord. Hein? Merci de m'accueillir ce matin. Bon. Dermapure sur le parc, c'est la clinique Dermapure qui se trouve entre le parc Michel-Chartrand, si je ne m'abuse, et l'hôpital Pierre-Boucher. Effectivement, la clinique qui est près du golfe. Donc, vous pouvez aller à pied à l'hôpital. Puis, exactement. C'est ça l'idée derrière tout ça. Pourquoi avez-vous choisi la clinique Dermapure plutôt qu'une autre? Mais en fait, moi, j'étais déjà cliente là, de Dermapure à la base, donc je connaissais bien la marque. Okay. C'est un réseau de cliniques là, pan-canadien qui a une belle attention aux détails, il y a une belle qualité des soins, un excellent service à la clientèle. Là, vraiment, la patientèle s'y sent en confiance. Aussi, comme je disais, là, je pense qu'on a plus que 70 cliniques à travers le Canada, donc il y a vraiment c'est un réseau, là, c'est une force de réseau qui vise l'excellence, qui va s'appuyer sur les meilleures pratiques, qui va prôner la formation continue. Donc, pour moi, c'est une évidence d'aller là. Donc, convaincu au départ. Oui. Donc, qu'est-ce que vous offrez comme soin, Dr Brochu, chez Dermapure, vous? Donc, à la clinique Longueuil sur le parc, il y a différents soins. On a un éventail de soins. Là, ça va passer des injections à tous les types de lasers. Mais moi, personnellement, je vais faire les injections de neuromodulateurs, les agents de comblement. Puis, je vais aussi avoir du filler. Oui. Je connais mon Madame, docteur Aguilim, madame, bien formée. Oui, bon, parfait. Je vais aussi offrir le traitement ciblé là, des petites lésions cutanées là, qui nous agacent esthétiquement, comme les petites taches ou les petits angiomes rubis là, qu'on veut faire enlever. Bon, aujourd'hui, on va parler de questions fréquentes qu'on reçoit, que vous recevez en médico-esthétique. Oui, en effet, on va se faire une petite foire aux questions. Depuis que je suis en médecine esthétique, là, j'ai plusieurs questions qui reviennent fréquemment de mon entourage ou des patients. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant là, de les adresser aujourd'hui. Bon, alors moi, je me fais patient qui pose des questions. Exactement. Donc, mise en situation. J'ai une liste ici. Docteur Brochu, je veux une routine simple sans avoir plein de petites crèmes. Qu'est-ce que je dois absolument appliquer sur ma peau? Oui, donc les gens qui ne veulent pas des millions de petits pots de crème là, qui traînent dans le tiroir. J'ai une amie comme ça, c'est spectaculaire chez elle. Donc, il va quand même falloir avoir certains produits là, pour pouvoir avoir une bonne routine là, qui va être efficace. Donc, un minimum. On va y aller au minimum aujourd'hui pour une peau qui est sans problème particulier, là, donc sans acné, sans rosacée, sans rougeur extrême. Comme la vôtre, là, docteur Brochu. Merci. Oui. J'ai aussi mis mes petites crèmes ce matin. Donc, sur une peau bien nettoyée, on va vouloir appliquer le matin un antioxydant comme une vitamine C. Ça va pouvoir éliminer notre teint, protéger contre les radicaux libres, les petites molécules là, qui vont venir accélérer le vieillissement cutané sur la peau. On va vouloir avoir une crème hydratante avec une protection solaire FPS, très important. On va l'appliquer tous les jours de l'année. C'est essentiel, été comme hiver. Le soleil, il y en a, les rayons UV, là, il y en a même si c'est un temps nuageux. Je vais faire un petit challenge, un petit défi là, à notre... à moi? À vous, à nos écouteurs. Là. Dans le fond, regardez-vous dans le miroir ce matin. Puis si vous êtes un conducteur, là, quelqu'un qui conduit fréquemment l'auto depuis des années, regardez votre côté gauche de votre visage. C'est-à-dire le côté qui est plus souvent exposé aux rayons UV. Hein, parce qu'à travers la fenêtre, là, puis même la fenêtre ouverte, on va avoir des rayons UV. Si vous ne mettez pas votre crème à protection solaire, regardez, vous allez côté gauche, il va y avoir un petit peu plus de ridules, un petit peu plus de taches pigmentaires aussi. Oui. Donc, le dommage accumulé des rayons UV. Donc, vous, en parlant à quelqu'un, vous pouvez dire, OK, elle conduit ou il conduit le On le voit très bien. Donc, c'est ça. Donc, le matin, là, on va appliquer minimalement ces deux choses-là. Donc, une vitamine C, une crème hydratante. Bon, on passe la journée. On s'en met-tu pendant la journée? On peut réappliquer effectivement chaque 2 heures. Oui. Chaque 2 heures? Oui. OK. Le FPS va commencer à diminuer là, si on ne réapplique pas. Puis le soir, on fait-tu quelque chose de spécial? On met-tu le même genre de crème? On va se nettoyer la peau encore une fois. Donc, sur une peau bien nettoyée, on va vouloir appliquer un sérum ou une crème à base, un rétinol, donc un dérivé de vitamine A, qui va exfolier légèrement la peau, favoriser le renouvellement cellulaire et stimuler le collagène là, pour réduire l'apparence des ridules et des rides. Après ça, on va vouloir une bonne crème hydratante de nuit, donc un peu plus riche, là, qui va venir réparer, qui va venir nourrir. Oui, c'est ça.
La clé ici, là, c'est la constance. Là. On veut avoir une routine à laquelle on se tient. Tous les jours. Exactement. Souvent, c'est mieux d'aller simple là, pour pouvoir bien appliquer nos petites choses. Bon, mise en situation, c'est pas moi, là, c'est un personnage qui parle. Docteur Brochu, j'ai un bouton et je veux qu'il parte rapidement. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, OK. Donc, on ne va pas parler d'acné ici, là, parce qu'on pourrait faire une chronique là, juste sur l'acné. C'est assez vaste comme sujet. Chaque semaine, on aurait pu. Donc, chronique acné. Oui, c'est ça. Donc, en mode prévention, là, pour ne pas avoir des boutons, et minimalement, on veut un nettoyage 2 fois par jour. On veut peut-être appliquer un produit à base d'acide salicylique ou de peroxyde de benzoyle. OK. Dans les cas un peu plus persistants, on va vouloir avoir une crème sur ordonnance, possiblement, donc avec un antibiotique dedans ou un rétinoïde. Et parfois même, là, dans les cas un petit peu plus d'acné sévère, ça va être un traitement médicamenteux en comprimé. Oui, mais donc, des boutons, on ne sous-estime pas ça. Là, non. C'est juste un bouton. Non? Bien, c'est parce que ça peut faire des cicatrices à long terme. Okay. Puis après ça, ces cicatrices-là, ils ne partent plus. Il va falloir les adresser en médecine esthétique. OK. Donc, si on revient à un bouton isolé, donc un bouton qui a percé là, sur un ciel clair, on en a juste eu un, là, puis on a un événement ou quelque chose le soir ou le lendemain, puis on veut voir l'adresser rapidement. Du côté conducteur. Donc, mon truc, là, ça va être, évidemment, on ne lui touche pas. On ne va pas le percer, on ne va pas le manipuler parce qu'on peut, dans le fond, l'empirer. La compresse d'eau froide? On va vouloir appliquer... Une petite compresse d'eau froide. C'est souvent maintenant des petits pansements hydrocolloïdes qu'on peut acheter en vente libre. C'est une petite patch qu'on va venir appliquer sur le bouton isolé. Ça va absorber l'excès de sébum et de pus. Ça va réduire l'inflammation puis accélérer la guérison du bouton. Puis des fois, même, on peut le maquiller là, par-dessus. Là. Ça paraît pas trop. Ça paraît plus... OK, il n'y a pas la définition puis le relief d'un diachylon ordinaire. Exactement. C'est plus mince. C'est intéressant. On parle de neuromodulateurs maintenant. Est-ce que je suis rendu, docteur, à l'étape des neuromodulateurs? Par neuromodulateur, j'entends du Botox. Je suis rendu à ma période Botox, docteur? OK, effectivement. C'est une marque connue. Là. Il y en existe d'autres sur le marché. Ils vont tous agir de la même manière. C'est-à-dire, on va relaxer le muscle pour venir atténuer les rides d'expression. Donc, est-ce que je suis rendue à l'étape des neuromodulateurs? Moi, c'est une question qui revient fréquemment dans mon entourage, peut-être de par mon âge. J'y réponds simplement, dans le fond, quand on est rendu à avoir des rides d'expression au repos. C'est-à-dire, on se regarde dans le miroir, puis sans faire de gros sourires, sans lever les sourcils au ciel. J'ai la patte doigt. On a la petite patte doigt sur le côté de l'œil ou la glabelle, la ride du lion, dans le fond, les lignes verticales là, entre les sourcils ou au niveau, dans le fond, les lignes horizontales du front. Si on commence à les voir sans faire les expressions, c'est peut-être le moment là, d'aller penser au neuromodulateurs. Bon. Ma peau commence à se relâcher. Qu'est-ce que je peux faire? Le relâchement cutané, dans le fond, c'est un sujet qui est vaste. Ouais. Et puis, on va parler de certains traitements. Aujourd'hui, on ne va pas tout en parler. Pour relâcher, là, on entend évidemment au niveau du... La petite bajoux, là, des fois. Tu sais, la petite bajoux qui commence là, entre le menton, là, sur le mandibule, sur l'angle de la mâchoire. Comme ce que je vis actuellement. Charles, on pourra faire peut-être un plan de traitement à micro fermé si tu le veux bien. Je peux tutoyer, j'espère. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, il y a différents traitements. On va en parler de quelques-uns aujourd'hui. C'est important d'avoir une bonne évaluation par un professionnel pour bien cibler les besoins. Donc, évidemment, c'est une préoccupation qui va revenir, je dirais, trentaine, mi-trentaine. Là, les hommes et les femmes commencent à le voir un peu plus. En soins personnels à la maison, on peut appliquer là, pour s'aider un sérum d'acide hyaluronique. On peut appliquer des rétinols, stimuler le collagène. Traitement en clinique, on va parler des agents de comblement. Donc, les volumisants, les fameux fillers. Exactement. Donc, c'est des injections d'acide hyaluronique qui vont venir combler, volumiser, restructurer le visage où est-ce qu'on en a besoin avec un effet immédiat. Là, je vais faire une petite parenthèse là, sur les fameux fillers agents volumisants. On commence dans la population à avoir une petite crainte de ça par les médias sociaux là, qui fait un petit peu de mauvaise presse. Oui, ça peut être n'importe quoi qu'on vous met là-dedans. Faites attention. Puis tout ça, c'est pas vrai. Plus, dépend où. C'est plus, dans le fond, les gens veulent pas avoir le visage gonflé, puffy. Là. Que ça paraisse énormément. L'idée, c'est que ça paraisse pas. Exact. Nous, là, on met des micro-quantités. C'est des petites gouttes, là. Quand c'est bien positionné... Et c'est cumulatif, Dr. Brochu, ou on dit qu'on met juste ça, puis ça va... Donc, c'est un agent de comblement
Éventuellement, là, dépendamment de l'élasticité du produit qu'on choisit, ça peut être de 6 à 18 mois là, qu'on va voir les effets. Certaines personnes vont... Puis ça va... éventuellement là, se résorber. Donc, si c'est bien positionné, là, on n'aura pas un visage gonflé. C'est important de bien choisir son injecteur. Quelqu'un qui connaît l'anatomie du visage, qui a fait des bonnes formations, là, qu'on peut valider ses qualifications. Il y a aussi les traitements là, pour le relâchement cutané qui vont viser la stimulation naturelle du collagène. Donc, il va y avoir les biostimulateurs comme les injections de poly-L-lactique acide, J'allais le dire. Le PLLA, là, le petit nom commercial, c'est le Sculptra, ou les injections de hydroxylapatite de calcium, donc le Radies. Ces traitements-là, c'est des injections qu'on va cibler sous la peau, qui vont créer une micro-inflammation, puis qui va stimuler notre peau elle-même à faire son collagène. OK. Il y a aussi les traitements de radiofréquence, comme le thermage, ou ultrasons, comme le Ultera. Puis ça va offrir un raffermissement progressif, sans injection. On peut y aller en mode prévention? On peut y aller en mode prévention. Pas encore, mais j'ai pas un docteur. Puis là, bon, évidemment, on va parler. Puis, Charles, on va parler de collagen banking, banque de collagène. OK. Est-ce que tu connais ça? On accumule au cas où comme un REER. C'est ça. OK. Donc, on va, dès la vingtaine... Un REER beauté. Un REER beauté, exactement. Dès la vingtaine, on commence à perdre environ 1 à 2 de collagène par année. Ah oui? Donc, le principe de collagen banking ou la banque de collagène, c'est justement se faire des réserves. Donc, et que ce ne soit pas un choc si on se fait injecter, puis on dit, écoute, tu as de quoi te changer, toi, alors que là, ben c'est comme... C'est plus qu'on va venir retarder, dans le fond, le processus naturel de perte de collagène. Quand on va en perdre, on a déjà une réserve, donc le relâchement cutané, les ridules vont apparaître moins rapidement. Donc oui, en mode prévention, effectivement, ça se fait. Bon. Alors, docteur Brochu, Audrey Brochu, si on veut vous rejoindre chez Dermapur, on fait quoi? Donc, facilement, on peut aller en ligne à dermapur.com. Il y a 4 cliniques sur la Rive-Sud. Oui. La mienne, c'est la clinique Longueuil-sur-le-Parc, ou par téléphone au centre d'appel où le numéro est en ligne également. On est aussi sur les médias sociaux. Donc, Instagram, il y a Dermapur Clinics, ou précisément pour ma clinique, c'est Dermapur Longueuil-sur-le-Parc. Docteur Audrey Brochu, médecin omnipraticien, médecin omnipraticienne? Oui, médecin de famille. Médecin de famille. Omnipraticienne, c'est ça. Je me posais des questions sur l'accord. Donc, ben merci de votre visite, puis on peut vous rejoindre chez Dermapur. C'est vous la semaine prochaine qui venez me voir aussi, je pense. Hein? Je ne sais pas, je pense que oui. OK. Donc, ben, si vous avez aimé ça, revenez. Effectivement. Merci.